On lance l'enregistrement. Voilà, Erev Tov à tous. On commence un nouveau sujet avec le Rav Shmuel Ouziel. Introduction à la pensée du Rav Luria. Et pour Bereshit, parler de la création. C'est ce qui est le plus logique. Bechavod à Rav Ouziel. Alors, Erev Tov à tous, à toutes. On va commencer donc aujourd'hui un nouveau cycle d'études qui va être consacré au Rav Luria. Alors, je vais juste, pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne suis pas sûr que tout le monde en ait entendu parler, je vais un petit peu faire une introduction très succincte. Et ensuite, on va directement commencer à étudier un texte. Je dis tout de suite qu'on ne va pas simplement étudier le Rav Luria, mais je vais aussi ramener aussi la pensée de Manitou, évidemment d'autres encore autour, notamment Lévinas et d'autres encore, pour montrer en fait combien le Rav Luria a une pensée qui est quelquefois une pensée d'avant-garde moderne et qui peut surprendre pour quelqu'un qui, a priori, ne fait pas partie du monde culturel dont ce qui se passe, c'est que le Rav Luria est un juif donc de Yerushalayim. Il est décédé il y a seulement quelques années. Et en fait, il a vécu et grandi dans le monde de Mea Shearim. C'est-à-dire qu'a priori, il ne fait pas du tout partie du monde, on va dire comme ça, sioniste religieux que nous connaissons plutôt. Il est véritablement quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans le monde Haredi. Dans le monde Haredi. Il a passé deux grandes périodes dans sa vie. Dans la première période de sa vie, il était un des maîtres reconnus du point de vue de la halacha et de l'étude de la Gemara. Il était considéré dans le monde Haredi comme quelqu'un de très important. Il est lui-même chassid, et dans la chassidoute Slonim dans laquelle il faisait partie, il était considéré comme quelqu'un qui était, on va dire comme ça, à la tête de l'enseignement du kollel, du grand kollel de Slonim à Jérusalem. On me demande de combien de générations, je ne pourrais pas dire combien, mais on parle certainement de 5, 6, 7 générations déjà à Jérusalem, au moins. Donc c'est vraiment un Yerushalmi comme ça, un de ceux qui, quand il parle de quelqu'un qui est là depuis 100 ou 200 ans, il dit encore que c'est un Olé Hadash. Parce que pour eux, c'est à moins d'être là depuis 400 ans, tu es un Olé Hadash. Donc c'est quelqu'un comme ça. Et il y a quelques années, j'ai eu l'occasion pas de le rencontrer directement, mais quelqu'un m'a donné un de ses ouvrages. Et tout de suite, en ouvrant l'ouvrage en question, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de génial, de quelque chose d'exceptionnel. Et j'ai appelé un ami à moi, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Mark Kujavski. Et je lui ai dit, viens voir, il y a quelque chose qui va sûrement t'intéresser. Et puis effectivement, depuis lors, Mark Kujavski a énormément travaillé sur les textes du Rav Luria. Et lui-même, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer, pas autant que Marc, qui lui a été véritablement, on peut dire, son élève, puisqu'il a véritablement suivi l'enseignement directement du Rav Luria. Moi, je me suis contenté d'étudier les livres et de discuter avec Marc quand il y avait des problèmes. Et donc, ce qui fait la caractéristique du Rav Luria, vous allez le voir, c'est qu'il est excessivement original. Je raconte toujours une histoire qui est celle que j'ai vécue personnellement avec lui, et qui est que pendant que je l'ai rencontré, il est venu, je suis parti le voir pour acheter une partie de ses livres, et il m'a demandé qu'est-ce que tu penses quand tu dis Kriyat Shema. Alors je lui ai raconté que ce que je venais de lire dans la Chassidoute Chabad, la Chassidoute Lubavitch, sur la Kavana de Kriyat Shema d'après le Tzemar Tzedek. Et il m'a envoyé balader, il m'a dit, mais non, je ne te demande pas que tu me racontes la Kabbalah et ce que tu as lu. Dis-moi, toi, ce que personnellement, tu penses quand tu dis Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Alors, pour des raisons de pudeur, je ne vous dirai pas ce que je lui ai répondu, mais je lui ai dit, voilà, ce que je pense moi quand je dis Shema Israël Hashem Elokeinu. Il m'a dit, ouais, t'es comme moi, toi aussi, tu ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire. Et puis, bon, voilà, il a écrit, en fin de compte, un livre entier sur le Kriyat Shema après. En tout cas, la discussion entre nous s'est arrêtée au moment où il m'a dit « je m'excuse, mais pendant que je te parlais, parce que je lui ai posé des questions sur certains sujets et sur certains thèmes de sa pensée, il m'a dit « pendant que je te parlais, je viens de penser à un nouveau chidouche, il faut que je l'écrive rapidement parce que sinon je vais l'oublier. » Alors il m'a dit « tu m'excuses, on arrête maintenant de parler. » Et puis il a commencé à taper à toute vitesse sur son ordinateur et il a écrit un chidouche qui lui est venu à l'esprit pendant qu'il parlait avec moi,
sur un autre sujet. Donc, c'était quelqu'un qui était absolument génial. Et Marc m'a raconté qu'il y a une fois, il est venu le voir et le Rav Luria lui a dit, il était rayonnant comme ça. Et alors, il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu une simcha dans la famille, tes petits-enfants se sont mariés, quelque chose comme ça. Elle a dit, non, 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 pas du tout, pas du tout. Je viens de découvrir dans mon ordinateur un livre que j'avais écrit, je l'avais oublié complètement. Et j'avais oublié que j'avais écrit un livre. Il dit, maintenant, je viens de le découvrir, je suis très content. Je ne me rappelais pas que j'avais écrit ce livre-là. Il avait écrit effectivement 1000 ou 2000 pages, il ne savait plus qu'il les avait écrits parce qu'il était comme ça, il pouvait écrire sans se rendre compte. Enfin, je disais, sa vie s'est divisée en deux. À un moment, il a eu des problèmes cardiaques très, très graves et on lui a demandé d'arrêter l'enseignement. Et donc, il a arrêté d'enseigner et il a commencé à écrire. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à être reconnu, puisqu'on a pu acquérir ses livres et donc découvrir sa pensée. Bon, ben, on va commencer. Maintenant qu'on a vu entendu un peu qui c'est, je vous ai dit que c'est un génie. Bon, ben maintenant, on va essayer de montrer que c'est un génie. Alors, ce n'est pas directement sur la paracha ce qu'on va faire, mais à chaque fois, je vais prendre un thème qui a un rapport avec la paracha. Comme ça permet de rattacher ça à quelque chose de connu. Ben évidemment, la paracha de Bereshit, elle parle de la création du monde et de la manière dont Dieu a créé. Et tout le monde connaît le grand thème de la Kabbalah, qui dit que Dieu a fait Tzimtzum, et grâce au Tzimtzum de la Kabbalah, le monde a été créé. Eh bien, je vais vous montrer un texte maintenant du Rav Luria. Je vais essayer de vous le faire passer, le voilà. Vous me dites si vous le voyez ou pas. Est-ce que vous le voyez apparaître? Il est bien? Il est clair, suffisamment clair pour tout le monde? Voilà, le thème qu'aborde le Rav Luria, je vais peut-être agrandir un petit peu le texte pour que ça soit plus lisible. Le texte qu'aborde le Rav Luria, c'est Yikavu Amaim El Makom Echad. Je suppose que vous connaissez plus ou moins le livre de Bereshit. Et dans le livre de Bereshit, il est écrit que d'abord, la terre était couverte d'eau, puis l'eau s'est concentrée en un endroit, c'est-à-dire les mers, là où il y a la mer, et à la suite du fait que tout s'est concentré là où il y avait la mer, il est donc apparu la terre ferme. Donc en gros, il y avait de l'eau partout, et brusquement, il y a eu de la terre ferme quand l'eau s'est concentrée dans les endroits qui est considéré comme la mer. Je commence à lire là où c'est écrit en bleu. Le Rav Luria dit la chose suivante. Nire levaer beze echad miyesodot seder abria ve'anagat haolamot shehu shoresh vederech leofen avodat ha'adam leboro ale adamot. Il nous dit ce verset qui décrit la concentration de l'eau dans les mers et, donc on va dire comme ça, le dénudement, on va dire comme ça, de la terre qui apparaît en tant que terre ferme, c'est en fait un des fondements de la création, un des fondements du régime divin et un des fondements de l'œuvre divine et du, on va dire comme ça, service de l'homme. À savoir que ce principe de Yikavu Amaim, c'est pas simplement que la Torah est intéressée à nous raconter comment Dieu a fait, mais elle nous est intéressée à nous montrer comment fonctionne le monde de Dieu. La fonctionnalité de la concentration de l'eau, c'est ce que nous dit le Rav Luria être un des principes fondamentaux de la manière dont Dieu dirige le monde, dont Dieu a créé le monde et dont l'homme va se servir pour lui-même servir Dieu. Alors de quoi il s'agit? Je vous lis directement le thème tel que je l'ai traduit en français pour que ça ne soit pas plus rapide et qu'on ne soit pas obligé de lire tout le texte en hébreu. Il nous dit la chose suivante. Après avoir amené un texte du Zohar, il est clair, nous dit-il, que le surplus de sainteté présent dans le temple provenait de ce qui avait été, c'est le terme, récolté de partout dans le monde et rassemblé dans le temple, et c'est grâce à cela que c'est devenu perceptible. Et d'où est-ce que nous le tirons, cette idée-là? Parce que c'est l'équivalent de l'ordre de la création sur lequel, au départ, l'eau avait couvert le monde entier. Et quand Dieu dit que l'eau se rassemble en un endroit,
une partie du monde est devenue sèche et sans eau, et l'autre a recelé de l'eau en abondance. Nous dit le Rav Luria, il est donc évident que c'est ainsi que la création est ordonnée. Au début, il n'y a pas de différence entre les différents lieux et tout le monde est à égalité. Regardez bien ce terme, égalité. Mais alors, partout, il n'y a que peu de lumière. Et en concentrant tout en un seul endroit, il se forme une carence, un manque, une absence, mais dans un autre lieu, il y a une très grande multiplication de lumière qui, à ce moment-là, peut avec un T, pas avec un peu avec, ici, il faut qu'il y ait un T, peut énormément éclairer. Je vais maintenant laisser tomber ce texte. On va commencer à essayer de comprendre qu'est-ce que nous dit le Rav Luria ici et quelle est l'idée qu'il essaye de nous montrer. Comme je l'ai dit, ce texte est tiré de son commentaire sur la Torah. Qu'est-ce que le Rav Luria vient nous dire? Le Rav Luria vient nous dire que le fait que l'eau était absolument dispersée partout sur la terre et qu'ensuite elle a été rassemblée pour créer la mer, ça vient montrer en fait que ce n'est pas seulement l'eau qui s'est rassemblée, mais l'Akdusha, et c'est ce qu'il a tiré du Zohar, l'Akdusha dont nous avons tellement besoin, elle aussi subit, on va dire comme ça, le même processus. Je vais expliquer. Imaginons que j'ai un Sefer Torah. On dit que le Sefer Torah est Kadosh. Imaginons qu'il y a Yerushalayim, Eretz Israël. C'est un endroit dans lequel on dit que c'est Kadosh. D'où vient la Kedusha d'Eretz Israël? A priori, c'est ça qui est le chidouche du Rav Luria, a priori, l'explication normale, celle que nous entendons partout, elle est la suivante. Dieu est venu de l'extérieur et il a sanctifié le Sefer Torah. Et il a sanctifié Eretz Israël. Et il a sanctifié le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim, le Aaron Kodesh. C'est-à-dire, d'où vient la Kedusha? La Kedusha vient de Dieu, de l'extérieur, et il vient là, on va dire comme ça, la poser, la mettre dans différents endroits. Ce que nous dit le Rav Luria, c'est que cette optique, ou on va dire comme ça, cette pensée, qui définit la Kedusha comme quelque chose qui viendrait directement de Dieu, d'une manière miraculeuse de l'extérieur, est complètement fausse. Parce que la Torah nous dit « Yikavu hamayim el makom echad », à savoir, il n'y a pas de Gdusha, nous dit le Rav Luria, il n'y a pas de Gdusha qui est venu de manière miraculeuse de l'extérieur et qui est venu directement, on va dire comme ça, s'immiscer en une place, en un endroit, en un lieu particulier dans le monde. Mais s'il existe de la Kedusha dans le Kodesh HaKodashim, c'est parce qu'elle existait déjà ailleurs et qu'elle a été concentrée de ces lieux, on va dire, disparates ailleurs, et qu'elles se sont concentrées maintenant dans le Beth Amikdash. Je ne sais pas si vous comprenez tout de suite quelle est, on va dire, l'énormité de ce qu'il est en train de décrire et de dire. Il nous dit, Dieu ne sanctifie pas un endroit particulier. Il sanctifie le monde entier, de telle façon que l'ensemble du monde soit sanctifié. Mais quand il concentre cette sanctification, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est comme ça, il concentre cette sanctification dans un endroit particulier, c'est qu'il l'a pris d'ailleurs et qu'il l'a mis ensemble à l'endroit dont on parle. Ce qui veut dire, que si je demande d'où vient la Gdusha du Beth Amikdash, eh bien, elle vient du monde entier. Ce n'est pas une Gdusha particulière qui était au Beth Amikdash, c'est la Gdusha qu'il y avait dans le monde entier que Dieu a retirée de ces endroits-là, du monde entier, pour la concentrer dans le Beth Amikdash. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la Kedusha? Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? La Kedusha, ce n'est pas la présence de Dieu particulière à un certain endroit,
c'est quand Dieu remarque, c'est le terme qu'il avait utilisé dans le texte qu'on vient de lire, qu'on n'arrive pas suffisamment à discerner sa présence quand elle est dispersée dans le monde, qu'il décide de la concentrer en un endroit particulier et que cet endroit particulier va devenir le porte-parole de la présence de Dieu. Ainsi, je vais maintenant vous présenter ça peut-être d'une manière plus globale, plus large. Si on vous demande qu'est-ce que c'est que le Beth Amikdash, eh bien, le Beth Amikdash, c'est le porte-parole, l'ambassadeur de la présence de Dieu, mais de la présence de Dieu qui était présente partout ailleurs. Partout ailleurs. Partout, il y avait de la Gdusha. Dieu était présent de la même manière, de la même façon, aussi bien dans le monde, de cette manière globale, que en Eretz Israël. Seulement, dit-il, on ne s'en rendait pas compte. On n'arrivait pas à le voir. On n'arrivait pas à percevoir que Dieu était là. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a montré dans le Beth Amikdash qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu est présent. Là-bas, dans le Beth Amikdash, il y avait des miracles qui se produisaient. Il y avait la colonne qui montait jusqu'en haut, etc. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, pourquoi Dieu a concentré cette Kedusha dans le Beth Amikdash? Pourquoi le Beth Amikdash est devenu Kadosh? Parce que personne n'arrivait à se rendre compte que le monde entier était Kadosh. Parce que c'était trop diffusé. Et pour cela, il a donc concentré en un endroit particulier la Kedusha. Maintenant, on se rend compte de la présence de Dieu parce qu'elle est vraiment, on va dire comme ça, prégnante. On la sent vraiment présente. C'est parce que qu'on la ressent présente qu'on peut en fin de compte revenir en arrière et remontrer que Dieu était présent partout. Et donc, d'après ce texte du Rav Luria, je ne sais pas si maintenant vous vous rendez compte dans le Ham Israël, c'est une Gdusha dont la vocation était d'être dispersée et présente partout dans le monde entier. Et puisque l'homme n'était pas capable de la discerner, parce que précisément, elle était disparate et dispersée, donc Dieu l'a concentrée momentanément pour nous montrer ce qu'elle est, mais évidemment, le but, ça va être de la redisperser ensuite dans l'ensemble du monde. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Alors, maintenant, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'un certain point de vue, qu'est-ce que la Torah essaye de nous donner? Qu'est-ce que la Torah essaye de nous montrer? Le Rav Luria nous explique. La Torah essaye de nous montrer que, premièrement, Dieu n'est pas Dieu d'Israël uniquement. Dieu n'est pas le Dieu de Eretz Israël uniquement. Dieu est le Dieu de l'ensemble du monde, de l'ensemble de l'humanité, et sa vocation, elle est fondamentalement universelle. Et donc, il nous dit, c'est pour cela que le Zohar nous explique que la Kedusha qui apparaît concentrée, c'est-à-dire qui apparaît parce qu'elle devient apparente en Israël, elle n'apparaît que parce que, jusqu'à présent, on n'arrivait pas à discerner suffisamment la présence de Dieu partout. Et donc, d'un certain point de vue, la présence de Dieu a disparu des Umot Haolam, des peuples, de certains pays, de certains emplacements. Et elle s'est concentrée dans certains endroits. Le fait que Dieu ait choisi Am Israël, que Dieu ait choisi Eretz Israël, eh bien en fait, nous dit-il, c'est complètement momentané. Il va falloir comprendre effectivement qu'est-ce que c'est que la destruction du temple, on me demande. On va tout de suite y arriver. Mais de toutes les façons, la première idée et l'idée fondamentale du Rav Luria, c'est quand on parle de Tzimtzum dans la Kabbalah, il ne s'agit pas du tout que Dieu s'est refermé sur lui-même pour laisser le monde apparaître. Ça, c'est l'explication en général qu'on entend. C'est celle que Manitou, par exemple, a choisie. Dieu est présent partout, il se rétracte pour laisser une place dans le monde. Nous dit le Rav Luria,
c'est pas seulement Dieu qui se rétracte, ça c'est peut-être vrai au niveau de la création du monde, mais le moussag, la notion de Tzimtzum, est une notion qui vient souligner que quand il y a besoin momentanément de montrer, c'est-à-dire d'exprimer la présence de Dieu, l'expression de cette présence en mots, en termes, c'est quelque chose de momentané, parce qu'en fait, la parole de Dieu est une parole permanente. Qui est-ce qui n'a pas entendu le très célèbre Midrash qui dit, et notamment c'est repris par le Baal Shem Tov, qui dit « Le'olam dvarcha Hashem nitzav bashamayim ». On a lu ça à Yom Kippour, à la fin de Yom Kippour. « Le'olam dvarcha Hashem nitzav bashamayim ». À tout jamais, dvarcha Hashem, ta parole, Dieu, nitzav bashamayim, est présente dans le ciel. Je laisse tomber les explications habituelles. Le Baal Shem Tov demande la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu est présente bashamayim? Et de répondre, ce qui s'est passé, c'est que quand Dieu a dit « Yehi or », que la lumière soit, alors la parole de Dieu a commencé à résonner dans le monde et ne s'est jamais arrêté de parler. Dieu a dit « Yehi or », mais ça c'est pas une parole qui a eu lieu une fois dans l'histoire, mais c'est en permanence que Dieu dit « Yehi or, Yehi or, Yehi or ». Que la lumière soit, parce que si Dieu ne prononce pas les mots « que la lumière soit », alors la lumière disparaîtrait au même instant. Donc, on voit qu'il y a une présence permanente de la parole divine qui fait que le monde existe tel qu'il est. Ce que veut dire le Baal Shem Tov, et qui est repris ici par le Rav Luria, c'est qu'on ne peut pas imaginer un instant que Dieu soit absent du monde. Quand on affirme qu'il y a de la Gdusha seulement en Eretz Israël, ça voudrait dire qu'il y a un endroit où il n'y a plus de Gdusha. Mais s'il y a un endroit où il n'y a plus de Gdusha, quelle est sa raison d'être? Pour quelle raison est-il là? Dieu a créé le monde pour montrer sa présence, pour que l'homme découvre, on va dire comme ça, qu'il a un partenaire divin. Cette découverte du partenaire divin, où se situe-t-elle quand on est dans un monde dans lequel Dieu est absent? Nous dit le Rav Luria, Dieu ne peut pas être absent. C'est absolument impossible. Alors, qu'est-ce que c'est que cette absence? Eh bien, il nous dit cette absence, c'est quelque chose de momentané pour nous montrer qu'il est présent. On a passé dernièrement une fête qui nous dit exactement cela. On a construit une soukha, on est sorti de la maison et on est parti montrer, en s'asseyant dans la soukha, que Dieu est Mashgiach, que la providence divine nous protège. C'est l'explication courante dans le Zohar, dans la Chassidoute et ailleurs. Donc, Dieu nous protège, Dieu est présent avec nous, ou dans la soukha, comme on la montre par la soukha. Si c'est vraiment le cas, question du Rav Luria par ailleurs, pourquoi ne restons pas dans la soukha toute l'année? Si je dois montrer que Dieu est présent, si je dois montrer que la providence divine me protège en permanence, quand je suis dans la soukha, alors pourquoi j'y reste pas? Pourquoi je retourne dans la maison? Ben, c'est très simple. Le Rav Luria nous a donné l'explication. On sort dans la soukha pendant 8 jours, c'est un tzimtzum. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous montre dans la soukha qu'il nous protège et que sa providence nous accompagne. Mais quand la providence nous accompagne-t-elle? Eh bien, le reste de l'année, quand on sort de la soukha et qu'on revient dans la maison. On va revenir dans la maison, et quand on revient dans la maison, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on montre que j'ai compris que Dieu nous protège, j'ai compris que Dieu est avec moi, j'ai compris qu'il y a une présence divine en permanence. S'il y a une présence divine en permanence, donc j'ai plus besoin d'être dans la soukha, puisque je le sais, puisque je l'ai découvert, puisque je l'ai vécu. Quand? Au moment où j'ai été dans la soukha. Donc quand j'ai vécu cette présence divine dans la soukha, je n'ai plus besoin de rester dans la soukha, parce que maintenant j'ai compris qu'elle est aussi dans la maison. Et donc je quitte la soukha au bout de 8 jours, je reviens dans la maison, et la Kedusha qui était concentrée dans la soukha se redisperse dans l'ensemble des habitations, et tout le monde maintenant dans sa maison sait que Dieu le protège
l'accompagne et que la providence divine est là avec lui, même quand il est dans la maison. Donc on voit que cette idée-là, c'est une idée fondamentale, pas seulement, nous avait-il dit, dans l'histoire de la création du monde, cette idée de Tzimtzum. C'est une idée qui effectivement touche à l'ensemble du service divin et à l'ensemble de la manière dont nous servons Dieu. Par exemple à Sukkot. Ce qui se passe, c'est qu'on a très souvent, nous, l'habitude de croire que quand on a quelque chose en main, ça vaut beaucoup mieux que de trouver quelque chose ailleurs. On a en main la Kedusha, on a en main les tfilines, on a en main le talit. Alors on est un peu persuadé que grâce à cela, on a une prise sur Dieu, on a une prise sur la volonté divine, une emprise sur ce que Dieu veut et ce que Dieu fait. Ce que nous dit le Rav Luria, c'est que la véritable force d'Israël, c'est véritablement de servir, pas seulement d'intermédiaire, comme on le propose ici, mais de servir pas seulement d'un intermédiaire, mais d'un exemple. Comme j'avais donné l'exemple tout à l'heure du diplomate. Le diplomate qui vient et qui représente Dieu. Nous sommes les représentants. Représentants dans le sens, Dieu est présent partout, mais on ne se rend pas compte. Donc il y a besoin d'un représentant, quelqu'un qui le représente, qui le remet encore en avant, qui le met encore à nouveau devant. C'est ça le rôle d'Israël. Et donc l'idée du Rav Luria, dans Yikavu Amayim, c'est que toute cette idée du Tzimtzum, ce n'est pas simplement pour nous dire que Dieu s'est rétracté pour laisser place au monde, mais au contraire, Dieu ne s'est pas rétracté, Dieu s'est concentré. Il s'est concentré en un endroit pour nous donner la possibilité de découvrir qu'il est là. Et donc, c'est dans cette optique-là, nous dit-il, qu'il faut comprendre l'ensemble des mitzvot. Par exemple, pourquoi, quelqu'un l'avait demandé tout à l'heure dans le chat, pourquoi le temple a-t-il été détruit? Maintenant, on va essayer de comprendre. Le Rav Luria explique. La raison pour laquelle le temple a été détruit, ce n'est pas du tout une punition, nous dit-il, et pas du tout non plus parce que la Shrina est partie parce que nous étions des pécheurs. Ce n'est pas du tout ça. Il dit, ce n'est pas du tout ça l'idée. Arrête, il y a eu quelque chose d'aussi incroyable. Bon, évidemment, on n'est pas à la période de la destruction du temple. Mais je vous propose cette idée-là. Franchement, est-ce que vous avez entendu une fois cette idée-là que quand quelqu'un fait un péché, quand quelqu'un faute, Dieu s'en va? Est-ce que ça existe, ça? Parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave. C'est qu'il y a un verset qui dit « Ani Hashem, Ashochen itam, betor tum otam ». Il y a un verset, dit le Rav Luria, qui dit le contraire exactement, que quand tu fautes, quand tu fais un péché, ça n'empêche pas du tout Dieu d'être présent. Donc l'idée que Dieu aurait détruit le temple, pourquoi? Pour s'éloigner de nous. Pourquoi? Parce qu'on est des pécheurs, est a priori contradictoire avec le verset. C'est un verset, ce n'est pas un mimar de Chazal, c'est un verset qui dit que Dieu est présent avec nous quand on a fauté. Je vous rappelle un enseignement de Rabbi Moshe Cordovero, un des grands kabbalistes de Tzafed, à l'époque du Harizal, le Harizal d'ailleurs a étudié chez lui, qui disait que, qu'est-ce que c'est que le sens de « Nose avon ve'over al pesha » ? Qu'est-ce que ça veut dire « Nose avon » ? Que Dieu supporte avon, la avera, la faute. Dieu supporte la faute. Rabbi Moshe Cordovero explique la manière suivante. Quand un homme fait une faute, si l'idée selon laquelle le temple a été détruit parce que Dieu ne peut pas supporter les fautes, si cette idée était vraie, alors à chaque fois que quelqu'un fauterait, on devrait trouver immédiatement un cadavre par terre. Si quelqu'un faute et que Dieu enlève sa shrina tout de suite, eh bien, il n'y aurait absolument aucune possibilité de survivre après une seule faute. Tu fautes, Dieu te tue. Or, dit le Rav Luria, Shochen itam betor tumotam. Et le Rav Cordovero dénonçait, c'est ça qu'il est écrit.
Nosé avon ve'over al pesha. Nosé avon, Dieu sait supporter nos fautes. Donc ça n'existe pas, dit le Rav Luria, et ni d'ailleurs le Rav Cordovero, cette idée que tu fais une faute, Dieu s'en va. Alors maintenant on revient en arrière. Pourquoi le temple a-t-il été détruit alors? Si ce n'est pas parce qu'on a fauté, alors quelle est l'idée? L'idée, elle est la suivante. La faute, elle est un symptôme. Elle est le symptôme de quoi? Elle est le symptôme du fait que que l'homme a fauté. Fauté quoi? Ça veut dire qu'il n'est plus capable, malgré, écoutez bien, la présence de Dieu, présence qui est dans le Beth Amikdash, okay, puisqu'on parle du Beth Amikdash, malgré la présence, on va dire comme ça, devant tout le monde, de Dieu dans le Beth Amikdash, on voit que l'homme est capable de fauter. Ce qui revient à dire la chose suivante. Imaginez, je suis capable de contredire les ordres de mon souverain devant lui, à côté de lui. Eh bien, ça veut dire que pour moi, ce souverain, il n'est pratiquement pas là. Il est absent. Je ne le vois pas. Nous dit le Rav Luria, pourquoi Dieu a-t-il concentré la Kedusha dans le Beth Amikdash? Il l'a concentré pour que nous soyons, on va dire comme ça, éblouis par sa présence. Qu'à chaque fois que le Beth Amikdash apparaît, on voit tout de suite la présence de Dieu et qu'on est capable de vivre en harmonie avec la volonté divine dont nous voyons la présence en permanence. Mais si la présence de Dieu me devient complètement, on va dire comme ça, absente, si cette présence-là, c'est une présence que je ne repère plus du tout, alors à quoi sert le Beth Amikdash? Plus rien du tout. Et donc, nous dit le Rav Luria, pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Tout simplement parce qu'il n'y avait aucune raison de continuer à ce que le garder. La raison d'être du Beth Amikdash, c'est de nous montrer que Dieu est là. Mais si quand il est là, je ne le vois pas, alors à quoi sert de se montrer? Et donc, nous dit-il, le Beth Amikdash a été détruit parce que on a ramené le monde à la situation qui était celle qui était au début des temps, au début de l'histoire, c'est-à-dire celle qui était avant la création du temple, à savoir que maintenant, Dieu est redispersé dans l'ensemble du monde. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus capable de vivre avec Dieu, avec sa présence. Cette idée-là, qui est aussi une idée, à mon avis, extrêmement forte du Rav Luria, elle vient souligner un principe extrêmement fort. Le principe, il est le suivant. On ne mérite, ou plutôt, on n'obtient que ce qu'on mérite. Tu mérites le Beth Amikdash si tu peux t'en servir. Si tu ne le mérites pas, c'est-à-dire si tu ne sais pas t'en servir, alors tu n'as pas de raison d'être. On raconte que Shoushani, le maître de Manitou, avait pour habitude de passer un peu partout, et quand il voyait un livre dans une bibliothèque, il le prenait, il l'empruntait, mais il ne le rendait jamais. En général, il ne le rendait pas. C'est pour ça qu'après sa mort, Shalom Rosenberg raconte qu'ils ont découvert des caisses avec des livres qu'il avait empruntés à toutes sortes de gens. Et bon, évidemment, il y a des gens qui sont venus lui dire en disant « pourquoi tu prends les livres et tu ne les rends pas ?» Et il répondait « Un livre appartient à celui qui sait le lire. » Il a dit « Ce livre-là, il n'a rien à faire chez ce monsieur, il ne comprend rien du tout à ce qui est écrit dans ce livre. Donc, ça ne lui appartient pas, ce n'est pas à lui. On n'obtient que ce qu'on mérite. » Or, il dit, ce monsieur-là, il ne mérite pas un livre pareil. Un livre pareil, ce n'est pas fait pour lui. Je n'ai pas rencontré personnellement Shoushani, mais j'ai rencontré un monsieur qui avait un magasin de livres de Kodesh à Rehov Ben Yehuda. Il n'existe plus. Et il était spécialisé dans ce genre de livres très spéciaux. Et une fois, je suis parti le voir, et je lui ai dit, je voudrais acheter un livre très spécial sur Tosfot que je connais, parce qu'on m'avait dit que ça pouvait m'aider à bien comprendre, etc. Et il m'a demandé quel Masechet tu étudies. Alors je lui ai dit, on étudie Baba Kama. Il m'a dit, c'est bien, quel chapitre, quelle page, etc. Et il me dit, comment tu as compris la Gemara à tel endroit? Je lui ai expliqué vaguement, etc. Et il m'a répondu, c'est pas pour toi ce livre-là. À la manière dont tu m'expliques le Tosfot, c'est pas pour toi. Il m'a dit, tu sais quoi, va étudier un peu quelques années. Je suis prêt à te le vendre, vraiment, mais pas maintenant. Vraiment, maintenant c'est du gâchis. Va étudier. Quand tu auras fini, je te le vendrai. Et c'est la même chose avec Shoushani. C'est-à-dire,
Shoushani savait que lui comprenait le livre, et donc il avait décidé que lui méritait ce livre-là. C'était Shoushani, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Mais, c'est ce que nous dit ici le Rav Luria, le Beth Amikdash, ça se mérite. Pourquoi tu as besoin du Beth Amikdash? Parce que tu n'es pas capable actuellement de revoir Dieu quand il est présent partout. Tu as besoin que Dieu soit vraiment face à toi pour véritablement rentrer en contact avec lui. Mais s'il est face à toi et que tu ne sais pas rentrer en contact avec lui, alors à quoi ça sert le Beth Amikdash? À rien. Donc on revient à zéro. Et donc le Beth Amikdash a été détruit. Donc la destruction du Beth Amikdash, nous dit-il, ce n'est pas du tout une punition. C'est tout simplement ramener la situation, on va dire, spirituelle d'Israël à ce qu'elle avait été avant la création du Beth Amikdash. Mais ce n'est pas le seul moment. Il y a un autre épisode très très célèbre de la Torah que le Rav Luria dont là aussi va nous éblouir, à mon avis, en nous l'interprétant d'une manière auquel on n'aurait jamais pensé. C'est ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps. On a parlé à Simchat Torah que Dieu est venu et qu'il a donné la Torah. Enfin, on se rappelle aussi que Moshe Rabbeinu a cassé les louchot. Vous vous rappelez que les enfants d'Israël ont fait le veau d'or et il a cassé les louchot. Et pourquoi a-t-il cassé les louchot? Le Midrash nous dit il a cassé les louchot. Pourquoi? Ashrei Shacher Shibarta. Le Midrash dit que Dieu a dit moi, je n'aurais pas pensé, mais toi, tu l'as fait, et bien c'est très bien. C'est très bien que tu les aies cassés. Mais pourquoi donc? Le Rav Luria explique. C'est très facile de comprendre pourquoi. Les louchot, les tables de la loi, c'est, on va dire comme ça, la racine de la Torah elle-même. C'est à partir de là que la Torah s'est développée. On commence par les louchot, par les 10 commandements. Donc, il y a dans les louchot, on va dire comme ça, un concentré de tout ce que la Torah veut dire. Il y a une interprétation chassidique, mais aussi qui se retrouve aussi chez les élèves du Gaon de Vilna, qui dit que toute la Torah est résumée dans les 10 commandements. Tous les 10 commandements sont résumés dans Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim. Tout Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim est concentré dans le mot Anochi, qui lui-même est concentré dans la lettre Aleph. Et le Aleph entier, il est concentré dans le Yud, le petit Yud qui commence le Aleph, qui lui-même est concentré dans la petite, on va dire comme ça, la petite pointe du Yud en haut. C'est-à-dire qu'il y a dans les 10 commandements, dans les tables de la loi, il y a en concentré un tzimtzum de toute la Torah. Et donc, nous dit le Rav Luria, recevoir les tables de la loi, ça veut dire être capable de vivre en voyant la source de la Torah. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un a un maître. Cette personne qui a un maître, donc, quand il a l'enseignement du maître, les livres, ou bien les enregistrements, ou bien il se rappelle la mémoire des enseignements du maître, dans la vie courante, il suit l'enseignement de son maître et il vit d'après cela. Mais c'est clair que quand il est devant son maître, c'est quand il est donc devant son maître, eh bien, il se conduit d'une manière complètement différente. Pour lui, être devant son maître, c'est véritablement se mesurer avec la présence du maître. Et ça comporte, on va dire de cette manière-là, la présence du maître comporte tout l'enseignement, tous les livres, tous les enregistrements, tout ce qu'il a entendu de son maître se trouve là devant lui, en présence, face à face, en regardant le visage de son maître. Mais s'il est devant son maître et qu'il ne fait pas attention à ce qu'il fait, son maître n'a aucune raison d'être là. Son maître n'a plus de raison d'être. Et donc, il va dire bon, puisque je vois que je ne peux pas t'aider, je vais aller faire autre chose. Je vais m'occuper de quelqu'un d'autre. Les tables de la loi, c'était la manière de montrer aux enfants d'Israël que la Torah qu'ils vont entendre, les enregistrements de Moshe Rabbeinu, puis les enseignements de Aaron, des enfants d'Aaron, etc., qui pendant toutes les 40 ans du désert, leur sont parvenus de Dieu, tous ces enseignements-là, eh bien, les tables de la loi, c'était pour montrer d'où ça vient. Qu'est-ce que ça veut dire? D'une certaine façon, le Midrash dit,
Charut ala luchot, al tikre charut et la cherut. C'est-à-dire, ce qui est gravé sur les tables de la loi, ce n'est pas ce qui est gravé, disent les Chachamim. Ce qui est gravé, c'est la liberté. C'est, on va dire de cette façon-là, la manière d'être, l'identité de la liberté même de l'homme. La liberté comme identité de l'homme. Eh bien, cette identité de l'homme, c'était les tables de la loi. Charut ala luchot. Il y avait écrit la liberté de chacun sur les tables de la loi. Le fait même qu'on voyait que les tables de la loi étaient présentes, c'est ça ce qui devait montrer à l'homme la façon d'être, la manière d'être que Dieu attendait de chacun d'entre nous. Si jamais, face à cette table de la loi, on construit un veau d'or et on danse autour en disant « Ele Elohecha Israël », à quoi servent les tables de la loi? Il n'y a plus besoin de cette présence. Il vaut mieux que cette présence se diffracte et disparaisse et qu'elle devienne uniquement, on va dire comme ça, la Kedusha, la Torah, telle que nous pouvons l'entendre et la voir sans la présence directe de Dieu. D'une certaine façon, on va dire de cette façon-là, la Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé a été fondée par la destruction des tables de la loi. L'idée du Rav Luria, pourquoi nous avons la Torah qui nous explique, je ne sais pas, faire Shabbat, mettre des tefilines, rentrer en Israël. Pourquoi la Torah, avec tous ces mots, toutes ces phrases, tous ces paragraphes et ces histoires? Pourquoi est-elle là? Parce que c'est la manière diluée d'entendre les tables de la loi. En fait, s'il y avait eu des enfants d'Israël capables, susceptibles d'entendre et de lire les tables de la loi, on n'aurait pas besoin d'écrire un Sefer Torah et on n'aurait pas besoin non plus d'enseigner la Torah chez Béalpé, la Torah orale. On aurait tout eu directement à partir des tables de la loi. Mais puisque les tables de la loi, on voit qu'on n'est pas capable de les vivre, on n'est pas capable de s'y attacher, eh bien c'est redevenu ce que ça aurait dû être toujours, c'est-à-dire une Torah dispersée dans la vie, une Torah dispersée dans la liberté, et maintenant à chacun d'entre nous, par ses actes, par les mitzvot, par l'étude de la Torah, de récupérer petit à petit ce qu'on aurait pu avoir d'un seul coup. Et donc on a perdu cette capacité ou cette éventualité ou cette opportunité de recevoir la Torah d'un seul coup, et maintenant on est obligé de la reconquérir de manière diluée petit à petit avec la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. Ce qui est arrivé au niveau de la Torah, nous dit le Rav Luria, donc on commence déjà à comprendre la Torah, l'étape de la loi, la Torah écrite, la Torah orale. Évidemment, la création du monde. La création du monde, au départ, si vous regardez bien, vous lisez les versets, vous allez voir que à chaque fois, il y a toujours création d'un bloc, puis ensuite Simtsum, dilution. Aussi bien avec la lumière qu'avec le reste. Parce que c'est comme ça que en fait, tout s'est créé. Par exemple, comment se sont créés les végétaux? Eh bien, c'était dispersé. La Torah nous raconte que c'était une espèce de gazon déchet, c'est-à-dire des trucs dispersés. Puis ça s'est concentré, ça a donné des arbres, des fleurs, des fruits, etc. Donc on voit que la création du monde elle-même suit exactement ce même schéma. Donc ce qu'on voit apparaître de cette manière-là, d'après le Rav Luria, c'est donc qu'il faut se rendre compte que toute la Torah fonctionne d'après ce système-là. Il y a une multiplicité, cette multiplicité se concentre et devient de l'unité. En fait, il y a quelque chose peut-être de différent dans le Rav Luria qui, pour nous, peut-être ne nous surprend pas parce qu'on n'en est pas toujours au courant. Mais c'est que dans la pensée, que ce soit la pensée des nations ou la pensée en Israël, notamment chez le Maharal, il y a une question qui revient très très souvent. Une question qui est, si Dieu est unique, il est un, unique, comment se fait-il que le monde est un monde de la multiplicité et des différences? Dieu est un, c'est-à-dire que sa nature, c'est l'unité, l'unicité. Imaginez
un tableau blanc. Comment se fait-il que si Dieu est comme un tableau blanc, nous avons des images colorées? Comment du blanc on arrive à la couleur? Comment de l'un, de ce qui est unique, d'un Dieu unique, on arrive à un monde multiple? C'est une question qui a beaucoup tracassé, notamment Aristote, et que le Maharal, sur lequel le Maharal, par exemple, revient très souvent. Comment on passe de l'un au multiple? Et très souvent, ça vient du fait qu'on a tendance à dire que où il y a une chose, où il y en a beaucoup. Je vais reprendre l'image du Rav Luria, ou bien les choses sont concentrées, les tables de la loi, la soukha, la Torah, tout ça c'est concentré, ou bien c'est dilué, multiple, ça va un peu partout. Le Rav Luria nous avait expliqué que quand c'est dilué, quand ça va partout, quand c'est multiplié, on a du mal à repérer ce qui fait l'unité. Je vais vous donner un exemple. Manitou le cite dans un de ses cours, quelque chose de très intéressant. Il le cite au nom d'un auteur dont je ne me rappelle plus le nom. Mais il dit qu'il y avait quelqu'un qui a un auteur en anthropologie qui a fait la chose suivante. Peut-être quelqu'un qui a entendu le cours se rappellera-t-il du nom. Qui a fait la chose suivante. Il a pris tous les gens, les photos des gens d'une même famille, et il les a superposés les unes aux autres. Et en fin de compte, il est arrivé à créer l'unité de cette famille. Qu'est-ce que c'est l'unité de cette famille? Ce n'est pas le visage du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, etc. C'est tous les visages ensemble, et quand on les met ensemble, on obtient un visage qui est le visage unique, qui est à la base de toute cette famille, ce qui fait l'unité de toute cette famille. Ce visage-là, c'est le visage de personne, mais il est présent chez tout le monde. C'est un peu ça la question de l'un et du multiple que pose le Maharal. Et donc, c'est à cette question-là que le Rav Luria aussi essaye de répondre ici, en nous disant comment se fait-il que quelquefois on voit que Dieu fait tzimtzum, c'est-à-dire qu'il concentre tout dans les tables de la loi, ou bien c'est dilué. Et il nous dit, prends le visage de chacun de ces petites étincelles diluées, mets-les les unes sur les autres, tu vas retrouver l'unité. Ce qu'il y a dans les tables de la loi, c'est tous les visages de chaque mot, de chaque lettre, de chaque terme que l'on trouve dans la Torah chez Birtav et la Torah chez Baal Pé. Dans la Soukha, on vit pendant 8 jours tous les instants qu'on va passer dans la maison pendant tout le reste de l'année. Chaque instant, avec son, on va dire comme ça, sa spécificité, on va la retrouver dans le cadre de cette soukha-là. Et donc, quand on cherche en fait, qu'est-ce que c'est que ce qui fait l'unité de cette multiplicité, de ce qui est dilué, eh bien, il faut savoir que, en fait, il faut penser autrement les choses. C'est-à-dire que, au lieu de chercher à dire qu'il y a une chose et pas une autre, il faut essayer de chercher ce qui est commun, ce qui fait l'unification. Manitou utilise le terme de l'unité des vertus, l'unité des midot, l'unicité des midot. C'est-à-dire que on peut être autre, et là j'utilise peut-être un langage qui serait peut-être celui d'Emmanuel Lévinas, mais on peut être branché, touché par autrui, par l'autre, par l'altérité, mais précisément parce que l'autre est l'autre, il peut m'apporter quelque chose d'unique. Il peut m'apporter l'unité. Si je sais repérer pourquoi l'autre est différent de moi, alors je le repère lui dans son unité et moi et lui dans la même unité. On ne deviendra pas, et ça je ne crois pas que Lévinas l'apprécierait trop, mais on ne deviendra pas un, on ne deviendra pas le même. Mais le visage qui va apparaître en superposant tous les visages de toutes les familles, de toute l'humanité, ça sera le visage de personne, mais ça sera un visage qui sera présent en tous. En fait, ce que essaye de nous dire le Rav Luria, c'est que si la Kedusha, que Manitou définit comme la moralité, comme l'éthique, ce qui fait la spécificité morale et éthique d'une chose, nous dit le Rav Luria, ce n'est pas une qualité qui lui est propre,
mais c'est une qualité qui lui vient d'autrui, de l'autre, de celui qui est face à moi. C'est autrui qui définit ce qui est moral en moi, la Kedusha. Ma Kedusha, je l'ai parce que je l'ai vue, je l'ai prise d'une certaine manière, entre guillemets, chez autrui. Ma responsabilité pour autrui, c'est la manière dont l'autrui est présent en moi. Je suis responsable pour quelqu'un d'autre, ça veut dire que pour moi, il compte. C'est-à-dire qu'il est là, c'est-à-dire que je lui donne une place. Et donc, ça, Dafka Emmanuel Lévinas serait d'accord. Et donc, ce que nous dit l'idée, on va dire comme ça, l'idée du Rav Luria, ça serait que la présence de la responsabilité que j'ai vis-à-vis de l'autre augmente, et grâce à cela, moi aussi, on va dire d'une certaine manière, j'augmente. Donc, si on veut résumer en quelques mots ce que veut dire le Rav Luria, il veut nous dire que cette idée de tzimtzum, de rétraction de Dieu pour laisser le monde, c'est une idée qui est vraie et qui correspond seulement à l'instant de la création. Mais si on parle du tzimtzum pas comme l'instant de la création, mais on en parle comme ce qui fait l'idée même de la création, ce qui fait la réalité même de la création, alors le tzimtzum, c'est le fait d'avoir une vision universelle, une visée universelle, c'est-à-dire capable de découvrir, être capable de découvrir autrui, les autres, et l'akdusha, c'est-à-dire la responsabilité morale et la spécificité morale que je développe, seront toutes les deux dépendantes de la manière dont j'arrive, moi, à me brancher, à me lier, à me connecter avec les autres. Et donc, je suis kadosh parce que j'ai précisément pris de l'akdusha chez les autres. Et donc, l'akdusha que j'ai pris chez les autres, c'est pas que je leur ai volé quelque chose, mais c'est que je leur montre qu'il y a chez eux plus que ce qu'eux ont découvert. On me demande si le Rav Luria est descendant du Harizal. Le Rav Luria affirme que oui. Il affirme qu'il est, oui, de la famille du Harizal. Donc, pour conclure, et pour laisser place peut-être à des remarques ou des questions si vous en avez, le Rav Luria, donc en tout cas dans ce premier texte, nous invite à réfléchir sur ce que c'est que la Kedusha on va dire comme ça, en sortant des sentiers battus et en rentrant d'une manière beaucoup plus saine à l'intérieur même de la notion de Kedusha, qui est une notion morale, c'est-à-dire en recherchant chez autrui et chez l'autre les raisons d'être de la Kedusha et de la responsabilité. Et c'est pour cela que Dieu a créé le monde de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il a ouvert l'homme à la Kedusha, c'est-à-dire à la réalité même de la présence d'autrui comme lui apportant quelque chose. Voilà, je m'arrête là, je ne veux pas continuer plus là-dessus. Le texte donc se trouve dans un livre qui s'appelle Bet Genizi et qui est un commentaire sur la Torah. Je crois, si je ne m'abuse, qu'il a 2, 4, 6, 8, 10, 12 volumes sur la Torah et chaque volume environ 2000 pages. Voilà. Alors, si vous avez des questions ou bien si vous avez... Voilà, il nous reste 5 minutes. Avant. Merci beaucoup, Toda Rabba, pour ce cours passionnant, Rav Uziel. J'ai 2 questions et puis après, je laisserai la parole aussi aux autres. Vraiment passionnant. Un point d'objection Oui. par rapport à la vision du Rav Luria. On connaît par exemple le verset de Télim qui dit « Ki bachar Adoshem Betzion ». Oui. Donc, comme si on pourrait comprendre que Dieu a vraiment choisi cet endroit de Tzion. Oui. Où on sait également que Even Ashtia, c'est l'emploi de la création. Oui. Et donc, selon ça, il y aurait une Kedusha particulière à l'endroit, l'Echatrila, j'aurais dit, pas ce que le Rav Luria a expliqué. Comment le Rav Luria pourrait expliquer cette… Quand il veut dire Ki bachar Hashem Betzion, il voudrait dire, un peu comme Manitou, que c'est quelque chose qui est a posteriori. C'est-à-dire qu'au départ, on n'aurait pas eu besoin de Tzion. Tout le monde entier serait devenu Tzion. C'est pour ça que le Midrash dit que la Atid Lavo, le Beth Amikdash, sera tout comme le Kodesh HaKodashim, et tout Yerushalayim sera comme le Beth Amikdash, etc. Chaque madriga va prendre, dans les 10 madrigotes de Kedusha, va prendre celle d'au-dessus. C'est-à-dire que tout Yerushalayim va se répandre dans tout Israël. Tout Israël va se répandre dans le monde entier. Donc il dit, au départ, Dieu n'aurait pas dû choisir Bachar Hashem Bet Tzion, parce qu'il avait choisi le monde entier comme Tzion.
Maintenant, comme ça n'a pas marché, puisque l'homme n'était pas arrivé on va dire comme ça, à suffisamment réagir à la présence de Dieu, il y a donc eu besoin de passer par, on va dire comme ça, un particularisme. Mais sa pensée est franchement universaliste de ce point de vue-là, et pas universelle comme dit Manitou. Ça, j'en parlerai dans un autre cours, dans Midrashet Yehuda sur l'universalité, on parlera de ça. On me demande à combien sa pensée est répandue aujourd'hui. Le fait même que je donne cours ici là, sur la pensée du Rav Luria et que le Rav Marc Kujavski l'a donné pendant presque une dizaine d'années, voilà, c'est comme ça que ça commence à se répandre. Mais il commence à être connu, mais pas encore suffisamment à mon humble avis. Est-ce que Pascal s'est inspiré de cette explication pour sa notion de Dieu caché? Je ne suis pas un spécialiste de Pascal, mais ce que j'en sais, je ne pense pas. Que je ne pense pas. Et autre question, Rav. Vous Oui. avez dit que justement, il y avait cette doucha qui était répandue partout, qui s'est concentrée dans un endroit. Oui. Est-ce que cette notion de doucha, est-ce que c'est relié à ce qu'on pourrait appeler le réchimo de Dieu qui était répandu partout et qui s'est concentré dans un endroit ou dans certaines mitzvot? Ok, alors je vais répondre là, c'est très vite, là, ça c'est technique, parce que là il faut connaître qu'est-ce que c'est que le reshimo, la trace. Ça a un rapport avec peut-être des gens qui ont déjà connu. Mais je vais expliquer ça rapidement. Il y a toujours une trace dans une absence. C'est-à-dire, quand la Gdusha est partie, l'eau est partie d'un certain endroit pour laisser la terre ferme est mouillée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement sèche, complètement quand même. Il reste quelque chose là-bas. Donc, ce n'est pas que la Gdusha a complètement disparu. Quand je rentre dans la souka pendant 8 jours, la maison, elle est encore là. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il faut vivre dans la souka comme on vit dans la maison. C'est-à-dire que j'ai encore la présence de la maison, même dans la souka. Je continue à la voir, bien que je sois dans la souka. Donc, c'est ça le reshimo. Et donc, ça reste encore un peu. Merci. J'ouvre les micros maintenant. Vous pouvez prendre la parole en ouvrant votre micro. Je vois Daniel Benaïm Bechavod. Bravo. Ah, on t'entend. Daniel, on t'entend jamais là. Tu as un micro pervers. Alors, Monsieur Atlan, Yehuda. Écoutez, en vous écoutant, je me suis posé pendant très longtemps la question de la Oui. mitzvah que l'on dit Hamotzi lechem min haaretz. Y Oui. a-t-il un parallèle ou quelque chose avec cette pensée du Rav Luria? Parce que le pain ne sort pas de la terre, ce qui sort, c'est éventuellement du blé, des choses comme ça. Exactement. Comment lui, il aurait expliqué ça? Alors, je vais dire comment il va expliquer. Je peux pas je m'excuse, je t'ai tutoyé. Je ne peux pas vous dire exactement que je n'ai pas vu le texte du Rav Luria qui explique ça, mais j'ai vu un texte du Admor Azaken qui explique dans la même direction que le Rav Luria et qui dit la chose suivante. À Motzi Lechem min haaretz, il existe une vitalité, comme on a dit, une espèce d'humidité dans la terre, qui fait que quand on prend du blé, qu'on en fait du pain, ça donne de la vie chez un homme. C'est donc que cette vie-là, elle est déjà présente dans la terre. Elle y était, et maintenant on ne la voit plus, mais elle y était. Donc il dit, Amotzi lechem min haaretz, ça veut dire qu'on fait ressortir cette vitalité qui était dans la terre et qui est celle qui me donne à moi, en tant qu'être humain, la possibilité de vivre, bien que je ne sois pas un végétal. Et donc, je dis, c'est ça. Et donc, c'est en fait, comme dit le Rav Luria, il y avait une Kedusha qui a disparu et qui s'est concentrée dans le pain, mais elle vient de là-bas. C'était de là-bas. C'est de là-bas qu'on l'a récupérée. En tous les cas, Chazak, c'est la première fois que j'entends un cours de ce niveau-là. Merci beaucoup. C'est pas de moi, c'est du Rav Luria, pas oublier. Est-ce En que tous les cas, vous c'est vous qui me m'entendez l'avez maintenant? transmis. Oui, maintenant on vous Est-ce que- entend. Bon, vous avez dit que la destruction du temple n'est pas une punition. Oui. Mais alors, pourquoi on a été exilé, justement? Alors, si ce n'est pas une punition, on aurait dû rester en Israël et recommencer. Ou alors, la dispersion, c'est une façon de redécouvrir Dieu, justement, dans la diversité, dans la... L'exil, c'est exactement ce que vous venez de dire. L'exil, c'est une idée de Manitou qui est récurrente chez Manitou. L'exil, c'est pas une punition dans le sens que on est puni, on te tape sur les doigts, mais c'est la seule manière d'arriver à te faire récupérer la présence de Dieu en Israël grâce à l'exil. C'est-à-dire que l'exil, c'est la manière de partir pour récupérer là-bas ce qu'il faut pour redevenir ensuite, pour refaire l'union des midotes. C'est une idée récurrente chez Manitou. Toda Rabba. De Vakasha? Je peux poser une question? Absolument, absolument.
Moi, ça m'a fait quand même penser à l'histoire de Babel, parce que les hommes étaient unis, ils parlaient une seule langue, et puis leur attitude leur a fait se séparer, mais se séparer quand même assez profondément, puisque la langue quand même imprègne l'homme, imprègne sa pensée, sa forme de pensée, et du coup, cette idée que nous sommes comme... je crois qu'il faudrait nuancer parce que je vois mal un dialogue facile entre nous avec la Torah et tout ce que l'on aime, et puis un aborigène d'Australie qui a lui aussi sa culture, ses chemins de rêve, des choses qui nous sont un peu difficiles à comprendre. Eh bien, c'est pas si simple. Ouais, je vais répondre. Que ce ne soit pas simple, c'est évident. Mais je vais vous donner l'idée que Manitou donne dans un de ses cours. Dans un de ses cours, il donne l'idée suivante. Il dit, imaginez le français et les patois. Mais imaginez maintenant que le français disparaisse complètement et il ne reste plus que les patois. Il n'y a plus de français. Plus personne n'a une idée qu'est-ce que c'est le français. Et il ne reste que les patois. Il dit, c'est sûr que quand il y a le patois je sais pas quoi, moi, de Languedoc qui vient rencontrer la Dordogne, ils vont absolument pas se comprendre. Ça n'a aucun rapport puisqu'ils n'ont plus la connaissance du français de base. Eux, ce qu'ils connaissent, c'est seulement leur patois. Donc, il dit, c'est ça ce qui s'est passé à la tour de Babel. Et donc, c'est vrai que pour le moment, c'est difficile de faire parler quelqu'un de la Dordogne avec quelqu'un du Languedoc. Mais si, par exemple, il y a Israël qui concentre et qui, lui, se rappelle du français, c'est ça l'idée de Manitou, à savoir que Israël est celui qui a reçu le français, le Lashon HaKodesh. Donc, je n'ai pas dit que le français, c'est du Lashon HaKodesh, hein, mais dans l'exemple. Donc, quoique, disent certains, mais le Lashon HaKodesh, si on dit que le français, c'est le Lashon HaKodesh, alors on va se trouver avec la possibilité d'expliquer au patois du Languedoc et au patois du Dordogne ce qu'ils ont de commun. Et on sera aussi capable de parler avec un aborigène, si on parle l'hébreu. Enfin, le Lashon HaKodesh, pas l'hébreu. Pas l'hébreu moderne, le Lashon HaKodesh. Ah, on ne vous entend pas, malheureusement. Quoi qu'il en soit, ça ne nous empêche pas du tout de reconnaître en lui son visage humain et son humanité. Et moi, je suis pour le principe, a priori, qu'il ne faut pas poser d'échelle. On a assez souffert de cette manie, je dirais presque, de hiérarchiser les gens, les peuples, les races, tout ce qu'on voudra, avec des idées fausses comme celles que je viens de citer. Donc, il faut être prudent, encore une fois. C'est tout à fait. C'est pour ça que lui, il le dit bien, il dit que tout ce qui existe et qui est, on va dire comme ça, qui semble spécifique, a en fait une racine qui est universelle. Puisque c'est à partir de l'ensemble de l'Akdoucha du monde qu'on fait l'Akdoucha du Beth Amikdash. Donc, on ne peut pas dire que le Beth Amikdash vient contredire les aborigènes. Il y a un rapport, une relation certaine entre les aborigènes et le Beth Amikdash, même si je ne vois pas très clairement ce que peut faire un aborigène dans un Beth Amikdash, mais c'est pas non. Non, mais inversement, il nous apprend des choses. L'humanité, pour l'instant, est ainsi faite par la diversité, et on ne voit pas comment notre monde pourrait être autrement que divers, et très divers et magnifique pour cela. Donc, je crois que cette théorie, il faudrait bien la connaître pour la contester, mais... Ok, j'entends bien. Autre question, chers amis? Je voudrais faire un rapprochement et voir la distinction entre deux choses. Oui. Donc, on a dit que l'eau s'en allait du monde entier pour aller dans un endroit, aux océans, et que donc la terre était sèche ou quasiment sèche. Concernant la prophétie, Manitou disait quelque chose, et ça colle pas exactement. Il disait que, il nous disait ça en cours, la prophétie, c'est comme l'émetteur de la tour Eiffel, je crois qu'il parlait, que ça se répand partout, mais nous, nos récepteurs ne sont plus calés sur la bonne fréquence, et donc nous ne l'entendons plus. Mais là, ça voudrait dire que, il reste de la force partout, qu'elle n'est pas partie. Alors, comment on peut voir le... Alors, c'est une très belle idée. Je ne connaissais pas la tour Eiffel de Manitou. Je connaissais l'abricotier, mais je ne me rappelais pas de la tour Eiffel. Et donc, la tour Eiffel de Manitou, c'est exactement ça. À savoir
Dieu émet partout, c'est-à-dire que la situation globale, primordiale, est celle d'un émetteur qui va absolument partout. Mais maintenant, étant donné qu'on n'est plus capable, parce qu'on n'a pas les récepteurs, on n'est plus capable de récupérer, d'entendre la parole qui vient dans les ondes, alors on est obligé de créer des appareils radio un petit peu partout qui, eux, sont capables d'entendre. On dit, vous voyez qu'il y a des ondes. C'est d'ailleurs une des choses qu'on fait avec les élèves en classe de physique. Quand on leur demande est-ce qu'il y a des ondes dans la salle, en général, ils disent non. Et alors, on leur dit, mais pourtant, allume une radio, et bien elle marche. Donc, ça prouve qu'il y a des ondes. Donc, il y a de la musique dans la salle. Donc, on dit simplement, on ne peut pas l'entendre parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Donc, je dirais que le tzimtzum, c'est l'appareil radio. C'est ce que dit le Rav Luria. On est obligé de mettre un appareil radio pour bien entendre qu'il y a effectivement de la musique dans la salle. Mais une fois qu'on enlève l'appareil radio, on n'est plus capable de le capter. Mais il est toujours là. Et donc, quelquefois, quand on n'écoute pas bien la musique de l'appareil radio, eh bien, Dieu, on va dire comme ça, détruit l'appareil radio et dit, bon, puisque de toute façon, vous n'écoutez pas, eh bien, ça soit comme on revient avant, sans appareil radio. Essayez d'entendre sans appareil. Je voulais juste peut-être rajouter une idée du Rabbi de Kotsk qui disait que la chassidoute, c'est comme une échelle qui permet à l'homme de monter vers Dieu. Mais puisque les gens ne savent pas vraiment comment utiliser la chassidoute, alors le mieux, c'est d'essayer de monter sans échelle. C'est-à-dire, bon, puisque tu n'es pas capable de faire la chassidoute comme il faut, bah alors fais sans la chassidoute. Vas-y tout seul. C'est un peu ce que Dieu dirait. En disant, bon, vous ne voulez pas le Beth Amikdash, ok, alors faites sans. Voilà. Mais si c'est ça, ça veut dire qu'on a gagné alors. On a gagné en valeur, en écoute de soi. Comment oui, dire, on a gagné en ce sens qu'on est revenu à la situation primordiale. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable de vivre selon cette situation primordiale, puisque nous, a priori, même quand c'est concentré, on ne le voit pas. Alors, à plus forte raison quand ce n'est pas du tout concentré. Là, on ne voit vraiment rien du tout. Quelqu'un demande pourquoi arriver à attendre un troisième temple. C'est une bonne question. Pourquoi attendre un troisième temple? Très bonne question. Parce qu'on voudrait bien enfin que les gens puissent entendre, puisque maintenant, c'est clair qu'ils n'entendent pas. Oui, Manitou disait qu'on avait des appareils, des postes de radio, ça tout le monde en a, mais n'étaient pas accordés sur la bonne fréquence. Donc oui, on ne pouvait pas entendre et que la prophétie reviendrait quand on serait capable de se remettre sur la bonne fréquence. Oui, la bonne fréquence pour Manitou, d'ailleurs, la bonne fréquence pour Manitou, c'était ce qu'il appelait la Kabbalah et le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire de redécouvrir le langage de la Torah, et à ce moment-là, on peut redécouvrir le message de la prophétie dans le cadre de la Torah elle-même, quoi, dans le texte de la Torah. Ok. Bon, ben, je vous souhaite bonne continuation. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va parler de la Parashat Noach et on va parler, pour ceux qui aiment, de est-ce qu'il faut être végétarien. Le Rav Luria aussi a une idée assez intéressante sur cette idée-là. Qu'est-ce qu'on fait quand il s'agit d'être végétarien? Vous pourriez nous envoyer les mécorotes avec le bout que vous avez traduit? Ah oui, oui, tout à fait. Je vous l'envoie tout de suite. Je le transmettrai à ceux qui veulent également. Tu veux que je l'envoie sur le chat ici maintenant tout de suite? Sur le chat, il n'y a pas de possibilité de faire ça. J'ai bloqué pour des